Les lourdes clés en laiton s'entrechoquèrent, le son, aigu et métallique, résonnant juste devant mon visage. C'était une intrusion violente sur mon propre porche. Ashley fit de nouveau teinter le trousseau, laissant les dents froides et dentelées frôler délibérément la peau de mon poignet. Le vent, soufflant de l'océan Atlantique, avait toujours un goût de sel. Mais, debout là, sur la terrasse en bois, tout ce que je pouvais sentir, c'était la forte odeur chimique de la peinture fraîche. Je regardais au-delà des clés, qui pendaient de la main de ma jeune sœur. Quelqu'un avait vissé une pancarte en bois personnalisée, juste à côté de la lourde porte en chêne. Les lettres peintes, à peine sèches, indiquaient « La maison du renouveau Hale ». « Bienvenue au nouveau siège », annonça mon père, Marc, aux 30 invités rassemblés dans la cour. Il leva sa flûte de champagne, sa voix portant cette autorité familière et retentissante, celle-là même qu'il utilisait lors des réunions du conseil municipal. « La villa de la plage appartient désormais à votre sœur. » Ma mère, Linda, se tenait à côté de lui, affichant un sourire parfaitement étudié. « Nous avons déjà changé les serrures ce matin », ajouta-t-elle. Son ton était léger et insouciant, comme si elle parlait de l'achat d'un nouveau tapis. Ma mâchoire se crispa si fort, que mes dents du fond m'en firent mal. Mes doigts étaient glacés, et mon souffle se coupa, restant bloqué quelque part dans ma poitrine. À 38 ans, je gagnais ma vie en tant que directrice de l'audit opérationnel, pour une chaîne hôtelière nationale. Toute ma carrière s'était construite sur un principe, repérer les anomalies, traquer les fonds disparus, et maintenir l'ordre. Or, à cet instant, je fixais un verrou argenté flambant neuf, posé sur une propriété qui m'appartenait entièrement. J'étais entouré d'inconnus, qui buvaient des mimosas sur ma pelouse. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas non plus fait voler les clés des mains d'Ashley. Des années de gestion de crise en entreprise ont pris le dessus, m'obligeant à redresser ma posture, et à garder une expression parfaitement neutre. Grand-père Walter se tenait à mes côtés. Il avait 84 ans, les épaules légèrement voûtées dans sa veste en tweed, mais sa poigne fut étonnamment forte, lorsqu'il tendit le bras pour serrer ma main froide. Il se pencha vers moi, apportant avec lui cette légère odeur de menthe poivrée, et de vieux papier. « Tu veux que je leur pose une question » murmura Walter. J'ai dégluti difficilement, gardant les yeux fixés sur mes parents, et je lui ai fait un simple signe de tête. Walter se tourna vers la foule, et s'éclaircit la voix. Les bavardages cessèrent instantanément. Il regarda mon père droit dans les yeux. « As-tu modifié l'acte de propriété, Marc, ou as-tu juste changé les serrures ?» Un lourd silence s'abattit sur le porche. Quelques invités échangèrent des regards confus, et leurs sourires hésitants vacillèrent. Mon père changea d'appui, le visage se teintant d'un rouge terne. « C'est un arrangement familial, papa, » dit mon père, agitant la main pour balayer la tension. Il força un rire, qui sonna beaucoup trop fort. N'ennuyons pas nos invités avec des détails techniques. Ashley s'avança, et laissa tomber les clés dans son sac fourre-tout de créateur. Exactement. Grand-père Walter a toujours voulu que cet endroit soit un lieu de guérison pour la famille. Le titre de propriété n'est que de la paperasse, Samantha. Elle parlait avec la cadence douce et mesurée, typique d'une influenceuse bien-être en pleine représentation devant son public. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé mes parents, et enfin, l'installation commerciale qui nous entourait. Il y avait une table d'inscription, placée près de l'allée, et des piles de programmes imprimés, posées à côté de paniers d'accueil tressés. « Qui a engagé le serrurier ?» ai-je demandé. Ma voix est sortie plate et clinique. Je parlais exactement comme une auditrice entrant dans une salle de réunion hostile, et j'en étais parfaitement consciente. Ma mère crispa son sourire. « Samantha, ne fais pas ça maintenant. Nous sommes en train de célébrer. » « Qui a payé le serrurier ?» ai-je répété, l'ignorant totalement. « Et qui a autorisé l'organisation d'événements commerciaux, à une adresse résidentielle, sans assurance responsabilité civile professionnelle ?» Mon père fit un pas vers moi, baissant la voix pour émettre un grognement d'avertissement. « Tu te donnes en spectacle. Walter a vendu cette maison au sein de la famille il y a des années, tu n'as donc pas le droit de gâcher le lancement de ta sœur. » Walter plongea la main dans la poche intérieure de sa veste,
et en sortit une épaisse enveloppe Kraft, usée par le temps. Je savais exactement ce qu'elle contenait. Il y avait l'acte de propriété notarié, prouvant que ma société possédait les lieux. Il y avait aussi le document de quittance, attestant que j'avais remboursé mon prêt à Walter, 7 mois plus tôt. Enfin, il y avait une procuration limitée et expirée, que mon père avait autrefois détenue, pour les réparations après la tempête. Walter n'ouvrit pas l'enveloppe, pour faire un discours juridique devant la foule. Il la tint simplement contre sa poitrine, comme un témoignage silencieux, et indéniable, de la vérité. Je ne gâche rien, ai-je dit à mon père. Je demande juste des traces écrites. Avant qu'il ne puisse répondre, une femme, vêtue d'une robe en lin, s'approcha du porche. C'était Corinne, l'une des investisseuses fondatrices qu'Ashley courtisait depuis des mois. Corinne n'avait pas l'air d'humeur à faire la fête. Elle regarda Ashley, les yeux légèrement plissés. « Ashley, dit Corinne, d'une voix tranchante, cela signifie-t-il que l'engagement concernant la propriété a changé ? Car nous avons financé ce projet, en nous basant sur votre affirmation que vous possédiez le lieu. » Une autre femme, se tenant près de la table d'inscription, leva la main avec hésitation. « Attendez, j'ai payé la totalité pour la retraite du mois prochain. Y a-t-il un problème avec l'emplacement ? » J'ai reporté mon attention sur la table d'inscription, et je m'y suis dirigé, mes talons claquant bruyamment sur la terrasse en bois. J'ai ramassé l'un des sacs d'accueil. Une étiquette imprimée pendait à la poignée, indiquant un programme de 3 jours, l'attribution d'une chambre, et une date, la date d'aujourd'hui. Ils ne l'avaient pas simplement installée ici, ils avaient vendu l'accès à mes chambres. L'air dans mes poumons se transforma en cendres. Ma famille n'avait pas seulement fait une erreur présomptueuse. Ils avaient pris l'argent de ces personnes, utilisant des étrangers comme moyen de pression. Ils avaient parié que je préférerais céder une maison à 2 millions d'euros, plutôt que de m'humilier publiquement, en annulant un événement en cours. J'ai sorti mon téléphone de mon sac, et j'ai composé le numéro de mon avocate spécialisée en droit immobilier, Dana. Elle a répondu à la 2e sonnerie. J'ai tourné le dos à la foule, et j'ai parlé doucement, exposant la situation. Dana est restée calme, et ses instructions ont été claires, ne pas recourir à la force physique, ne jeter aucun effet personnel dans la rue, et documenter l'état actuel de chaque pièce. Elle m'a promis de rédiger une mise en demeure, révoquant toute autorisation d'accès préalable, exigeant l'arrêt de toute activité commerciale, et fixant un délai sous surveillance, pour que ma famille retire ses biens. J'ai raccroché, et je me suis retournée pour faire face à ma famille. Les invités murmuraient à présent, et l'ambiance de fête était complètement ruinée. Cette propriété n'a été ni autorisée, ni certifiée, ni assurée pour les retraites commerciales du Renouveau Hale, ai-je annoncé, gardant une voix suffisamment assurée, pour que tout le monde m'entende. Personne ne passera la nuit ici, et l'événement d'aujourd'hui est terminé. Ma mère a eu le souffle coupé, pressant une main contre sa poitrine. Mon père m'a fusillé du regard, avec une fureur absolue. Mais c'est Ashley qui a bougé la première. Elle a réduit la distance entre nous, m'agrippant le bras, et me tirant à quelques pas de la foule. Sa poigne était forte, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans ma manche. Son personnage de gourou du bien-être s'est évanoui instantanément, remplacé par une panique désespérée. « Tu ne vas pas m'enlever cette maison, Sam », a sifflé Ashley, la voix tremblante d'une rage à peine contenue. « Tu l'enlèves à 40 femmes, qui ont déjà payé. » Un peu moins d'1 heure après mon appel, Dana Mercer a tourné dans l'allée. Son cabinet était en ville, et elle avait repoussé un autre rendez-vous, après avoir appris que des clients payants avaient été admis dans une propriété, appartenant à sa cliente. Mon avocate avançait avec l'efficacité calme, et terrifiante, d'une femme habituée à régler des litiges immobiliers complexes, avant même son café du matin. Nous sommes passés devant les invités qui chuchotaient, franchissant la nouvelle porte en chaîne, pour entrer dans le hall. Tenant mon téléphone fermement, j'ai lancé l'enregistrement, et j'ai commencé à filmer l'état de ma maison. Les meubles du salon avaient été poussés contre les murs, pour faire place à des rangées de chaises pliantes. Des produits dérivés, à l'effigie du Renouveau Hale, étaient soigneusement empilés sur l'îlot de ma cuisine.
Dana a rédigé une mise en demeure officielle sur sa tablette, détaillant la révocation immédiate de tout accès implicite. Elle a également fixé une fenêtre de temps stricte et supervisée pour que ma famille vienne récupérer ses affaires. Marc observait depuis l'embrasure de la porte, les bras fermement croisés sur la poitrine. Il a lâché un rire dur et aboyant qui a résonné dans le couloir vide. Appeler un avocat contre tes propres parents, a marmonné mon père, secouant la tête avec dégoût. Tu as vraiment perdu la tête, Samantha, tout ça pour un simple malentendu. Dana a trouvé l'autocollant de service de l'entreprise de serrurerie, à l'intérieur du boîtier du nouveau verrou, et a appelé le numéro imprimé dessus. Environ 40 minutes plus tard, une camionnette de service s'est engagée dans l'allée. Evan Cole avait changé les serrures le matin même, et il a accepté de repasser à la fin de sa tournée. Il venait identifier la personne ayant commandé les travaux, et fournir une copie du bon de commande original. Evan a feuilleté ses papiers, évitant de croiser mon regard. « C'est votre mère qui a pris le rendez-vous », a-t-il dit, en tapotant sur une copie carbone jaune. Elle m'a dit que la famille gérait le domaine, et que la propriété était transférée à votre sœur aujourd'hui. L'homme a tendu la facture à Dana. Les informations de facturation indiquaient une carte de crédit d'entreprise, enregistrée au nom du Renouveau Hale. Evan ne portait aucune accusation criminelle, il essayait simplement d'être payé pour son travail. Mais ce bout de papier prouvait une chose, ma famille avait utilisé des fonds commerciaux, pour altérer physiquement ma propriété. Walter était assis sur le bord de la jardinière en pierre, à l'extérieur, regardant les derniers invités se diriger vers leur voiture. En prenant place à côté de lui, j'ai soudain senti la brise côtière se rafraîchir. Pendant 5 ans, j'avais versé des mensualités directement à mon grand-père, dans le cadre d'un crédit vendeur. J'avais acheté cette villa discrètement, pendant que le reste de la famille profitait de ses week-ends d'été ici. Tu as entendu papa appeler ça un bien familial des dizaines de fois, ai-je dit, gardant la voix basse, pour que les retardataires n'entendent pas, pourquoi ne l'as-tu jamais corrigé devant eux? Walter a baissé les yeux vers ses chaussures en cuir usé. Je pensais que Marc faisait juste l'intéressant, a-t-il murmuré, qu'il bombait le torse devant ses amis. Je n'avais aucune idée qu'il prenait l'argent des gens. J'ai serré les dents, épuisé par son pacifisme passif. Ton silence a rendu leurs mensonges crédibles, grand-père. Tu les as laissés construire une entreprise sur des fondations qui n'existaient pas. La vérité dérangeante, c'est que ma famille avait ses raisons, pour éviter de me parler de leur réalité financière. 2 ans avant ce désastre, Ashley avait apporté un business plan sur papier glacé dans mon appartement, me demandant un capital d'amorçage pour lancer sa marque de bien-être. Assise à ma table à manger, j'avais examiné les prévisions gonflées, la stratégie marketing vague, et l'absence totale de structure opérationnelle. Tu n'as pas d'entreprise, lui avais-je dit, en refermant le dossier, et en le repoussant sur la table en bois. Tu as juste une mise en scène qui coûte cher. Mon évaluation financière était tout à fait exacte, mais je l'avais livrée avec une cruauté délibérée. Je voulais qu'elle se sente idiote, de m'avoir présenté un tel fantasme. Ce moment d'arrogance avait appris à ma sœur, qu'elle ne pouvait pas venir me demander de l'aide. Ce qui signifiait, par conséquent, qu'elle s'était tournée vers nos parents. Mon téléphone a vibré dans ma poche, me ramenant au présent. L'écran affichait le nom de ma mère. J'ai décroché, et j'ai mis le haut-parleur, pour que Dana puisse entendre la conversation. Tu punis toute la famille pour une simple serrure, a sangloté ma mère, sa voix résonnant faiblement à travers le petit haut-parleur. Tu as toujours appelé cet endroit la maison de famille, Samantha. Nous voulions juste donner une chance à Ashley. Autoriser des gens à venir visiter, ce n'est pas un transfert de propriété, ai-je répondu, fixant la peinture fraîche sur le panneau du Renouveau Hale. Ma mère a poussé un petit soupir sec, et ses larmes ont disparu à l'instant même. Si tu laisses ce projet échouer, Ashley va s'effondrer complètement. Tu es en train de détruire ta sœur pour de la paperasse. Elle a raccroché, avant que je ne puisse répondre. Dana m'a tapoté l'épaule, désignant l'écran de sa tablette. Corinne, l'investisseuse du Porsche, venait de transférer un email à l'adresse professionnelle de Dana.
La pièce jointe contenait le dossier de présentation qu'Ashley avait utilisé pour convaincre ses bailleurs de fonds. Dana a fait défiler jusqu'à la 3e diapositive et m'a tendu l'appareil. Une photographie haute résolution de ma villa en bord de mer remplissait l'écran. Sous l'image, un texte en gras déclarait fièrement que le lieu était une propriété côtière familiale, engagée de façon permanente envers l'entreprise. Ma poitrine s'est serrée, car je n'avais jamais vu ce document de ma vie. Dana a utilisé son pouce et son index pour zoomer dans le coin inférieur droit de la diapositive. Une minuscule ligne de texte en italique se trouvait juste au-dessus du numéro de page, autorisation de propriété disponible sur demande. Dana a levé les yeux de l'écran, l'air tout à fait sérieux. Samantha, a-t-elle demandé doucement, quelle autorisation pensez-vous qu'il comptait montrer à ses investisseurs? L'odeur des grains d'espresso torréfiés ne suffisait pas à masquer l'amère tension qui régnait dans le petit café. Ashley était assise en face de moi, dans une banquette d'angle, remuant un latte à la vanille qu'elle n'avait pas goûté. La cuillère en métal tintait de façon rythmique, contre la tasse en céramique. Nous étions seuls. Ma sœur avait insisté pour me rencontrer sans nos parents, affirmant qu'elle voulait crever l'abcès, et me parler franchement. Papa a juré que grand-père Walter a toujours eu l'intention de me céder la villa, a dit Ashley, sa voix se baissant pour devenir un murmure théâtral. Il m'a dit que tu ne détenais le titre de propriété que pour des raisons fiscales. Tu sais ce que grand-père a dit, lors de ce dîner il y a des années. Il a promis que ce serait toujours un endroit pour cette famille. Ma mâchoire s'est crispée. Walter avait effectivement prononcé ces mots exacts, mais il avait fait ce discours sentimental une année entière, avant de me vendre réellement la propriété. Un toast nostalgique, porté autour d'un verre de vin, n'annulait pas un acte notarié, ni un plan de paiement sur 5 ans. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé directement, ai-je demandé, gardant mes mains parfaitement immobiles sur la table en bois. Si tu pensais que je gardais la maison pour toi, un simple coup de fil aurait tout clarifié. L'influenceuse bien-être a laissé tomber sa cuillère sur la soucoupe, la porcelaine faisant un bruit de cliquetis entre nous. Parce que chaque conversation avec toi se transforme en audit, Samantha. Tu n'écoutes jamais ma vision des choses. Elle croyait sincèrement être la victime. En quittant le café, 1 heure plus tard, je me suis demandé si ma sœur n'était qu'un simple pion, dans le grand plan de nos parents. Cette illusion pleine d'espoir a volé en éclats, dès l'instant où je suis entrée dans le bureau de Dana, le lendemain matin. Mon avocate était assise derrière son lourd bureau en acajou, triant une pile de papiers fraîchement imprimés. Maya Ellis, l'ancienne responsable des opérations du Renouveau Hale, avait contacté notre équipe juridique. Maya avait démissionné, peu après le désastreux brunch de passation. Elle avait conservé des copies des dossiers d'investissement, des demandes de révision, et des emails d'approbation, qui lui avaient été envoyés directement dans le cadre normal de son travail. Lorsqu'elle a contacté Dana, elle a fourni une déclaration attestant de la date de réception de chaque fichier, et confirmant qu'aucun des dossiers n'avait été altéré. Dana m'a tendu un dossier agrafé. Le papier semblait lourd entre mes mains, portant le poids d'une tromperie intentionnelle. C'était le dossier d'investissement original, daté d'exactement 9 semaines avant l'incident des serrures. J'ai tourné à la 3e page. Sous une photo lumineuse de ma villa, le texte indiquait « Accès au lieu en attente de l'approbation du propriétaire ». Maya a reçu l'instruction de modifier cette diapositive, a expliqué Dana, en pointant un échange de mets surlignés sur son écran. Lisez la réponse de votre sœur. Je me suis penchée sur le bureau, suivant la conversation numérique. Maya avait envoyé un email à Ashley, pour lui demander si elle devait obtenir ma signature, avant d'accepter des milliers d'euros de fonds. Ashley avait répondu avec une clarté terrifiante, « Papa a confirmé que la propriété est à notre disposition. Retire la mention en attente, cela nous donne un air hésitant. » Maya, agissant avec une prudence professionnelle, avait insisté une dernière fois. Elle avait demandé un simple email, confirmant ma participation. La réponse d'Ashley m'a retourné l'estomac, ne met pas encore son nom par écrit. En fixant l'écran lumineux, un poids lourd s'est installé dans ma poitrine, et j'ai dû faire face à mon propre échec dans ce désastre. Des mois plus tôt,
Ashley m'avait posé des questions innocentes sur l'assurance responsabilité civile, pour une éventuelle retraite d'entreprise. Au lieu de formuler un refus catégorique et indéniable, je m'étais contenté d'énumérer les risques financiers, et j'avais rejeté l'ensemble de son modèle économique comme s'il s'agissait d'une blague. Ma colère m'avait aveuglé. Je lui avais donné un refus verbal, au lieu d'une interdiction juridiquement contraignante. J'avais ainsi permis à ma sœur de transformer mon manque de limites écrites, en une forme étrange de consentement silencieux. Mon manque de clarté ne lui donnait pas le droit de commettre une fraude, ai-je dit à Dana, en m'enfonçant dans le fauteuil d'invité en cuir. L'avocate a hoché la tête lentement. Non, en effet. Et nous avons la preuve qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Maya a fourni un dernier email, envoyé directement à Mark et Linda. Dana a cliqué sur le fichier suivant, et un nouveau document est apparu à l'écran, détaillant une conversation stratégique entre ma sœur et nos parents. Ashley y exposait son plan exact, pour faire face à mon inévitable résistance. Une fois les acomptes engagés, elle ne mettra pas grand-père dans l'embarras en retirant la maison, avait écrit Ashley. Samantha paie toujours pour maintenir la paix. Laissons-la le découvrir, quand il sera trop tard pour annuler. Ma sœur n'avait pas été piégée par notre père, pas plus qu'elle n'avait été confuse au sujet de la propriété légale. La femme assise en face de moi au café, pleurant au sujet des promesses familiales, avait activement utilisé des clients innocents comme des armes, pour me forcer la main. Regardez l'horodatage sur ce message, a dit Dana doucement. J'ai vérifié le coin supérieur de l'entête de l'email. Le message avait été envoyé à 16h, un mardi après-midi. J'ai sorti mon téléphone de mon sac, et j'ai ouvert mon fil de discussion avec Ashley, remontant les semaines jusqu'à ce que je trouve cette date précise. Mes mains ont commencé à trembler légèrement. 2 heures avant qu'Ashley n'envoie cet email calculé à nos parents, j'avais fini par perdre patience face à ces questions floues sur la propriété. J'avais tapé une limite définitive et indéniable. Tu n'as pas l'autorisation de faire de la publicité, ou de prendre des réservations pour ma propriété. Ashley avait lu mon refus. Elle avait la réponse noire sur blanc, et 2 heures plus tard, elle a décidé de prendre l'argent quand même. Mon père a poussé la porte en verre dépoli de la salle de conférence, sans frapper. Mark Hale portait sa tenue de golf, irradiant cette confiance décontractée, et intouchable, propre aux hommes persuadés que chaque pièce leur appartient. Il a tiré une chaise en cuir, s'y installant avec un lourd soupir, et n'a pas daigné saluer mon avocate assise de l'autre côté de la table. Nous devons régler cela en famille, Samantha, a déclaré mon père, en se penchant en avant, et en posant ses coudes sur l'acajou poli. Tu laisses un malentendu dégénérer en cirque. Ma procuration limitée me donne le droit de gérer cette propriété, et j'ai décidé de laisser ta sœur l'utiliser. Dana Mercer n'a pas scié. L'avocate a tranquillement pris une feuille de papier, sur sa pile bien ordonnée, et l'a fait glisser sur la surface lisse en bois. Votre procuration a expiré il y a 5 ans, Monsieur Hale, a déclaré Dana, d'une voix parfaitement neutre. De plus, sa portée était strictement limitée, à l'autorisation des experts en assurance et des équipes de construction, après la tempête. Elle ne vous a jamais accordé le droit de transférer, de louer, ou d'exploiter une entreprise sur les lieux. Mon père a jeté un coup d'œil à la date d'expiration surlignée. Un muscle de sa mâchoire a tressailli, mais il s'est vite repris, agitant la main pour rejeter le document en bloc. Il a affirmé que ces formalités étaient inutiles, car les décisions familiales prenaient le pas sur les détails techniques. Voilà une perspective fascinante, a répondu Dana, en tapotant sur son clavier. Surtout que nous avons reçu ce matin un enregistrement audio de Corinne, l'une des investisseuses fondatrices. Elle enregistre toutes ses réunions d'investissement pour ses propres dossiers, avec consentement. Dana a cliqué sur un bouton, et le son net d'un enregistrement numérique a rempli la pièce. Corinne posait une question directe, pour savoir qui contrôlait le domaine côtier. Une seconde plus tard, la voix de mon père a résonné dans les haut-parleurs, l'air expansif et fier. Techniquement, son nom est sur les papiers, expliquait la voix enregistrée de mon père, mais les décisions familiales sont prises collectivement. L'audio s'est arrêté. Le silence dans la salle de conférence était si lourd qu'on aurait pu s'y étouffer.
Marc fixait l'enceinte noire sur le bureau, pleinement conscient qu'il venait d'être pris en flagrant délit. Il avait reconnu ma propriété légale devant une investisseuse, tout en la minimisant, pour s'approprier son argent. Il savait que le titre m'appartenait, depuis le tout début. Ma poitrine s'est resserrée, un froid familier se répandant dans mes côtes. La tromperie allait bien plus loin, qu'un père soutenant aveuglément sa fille cadette. Maya, l'ancienne responsable des opérations, n'avait pas seulement fourni les dossiers d'investissement. Elle avait aussi transféré les factures de l'événement du brunch de passation. J'ai ouvert mon propre dossier, et j'en ai sorti les reçus du traiteur, le bon de commande de la pancarte en bois personnalisée, et la liste des invités. Absolument tous les documents portaient la signature de ma mère. Linda avait orchestré toute la matinée. Inviter tout le monde avant que Samantha ne rentre, avait écrit ma mère, dans un email adressé au traiteur. Elle déteste faire des scènes en public, donc une grande foule permettra que tout se déroule sans accroc. Ma mère n'avait pas organisé une fête spontanée. La femme qui m'avait élevée avait soigneusement préparé une embuscade publique, utilisant mon aversion connue pour les conflits, comme une arme pour forcer ma soumission. Cet après-midi-là, grand-père Walter a demandé une réunion au bureau. Le vieil homme s'est assis lourdement dans le fauteuil, l'air épuisé. Ses mains tremblaient légèrement, lorsqu'il m'a tendu la photocopie d'une lettre. La date imprimée en haut indiquait qu'elle avait été envoyée 3 mois auparavant, adressée directement à mon père. La villa appartient à Samantha, avait écrit Walter, d'une écriture noire et nette. Cessez de l'appeler la propriété familiale. J'ai levé les yeux de la page, scrutant le visage buriné de mon grand-père. Marc n'avait jamais répondu à la lettre, et Walter a admis qu'il n'avait jamais donné suite. Il n'avait pas envoyé de copie à ma mère ou à Ashley, et il n'avait certainement pas corrigé leur version des faits en public. J'aurais dû parler lors des dîners du dimanche, a murmuré Walter, les yeux fixés sur le sol. Mais je pensais que l'écrire suffirait. Je ne voulais pas déclencher une guerre. Son désir de paix avait offert à mes parents la couverture dont ils avaient besoin, et ma mère avait activement maintenu cette couverture. Selon un échange de mails que Maya avait conservé, parmi ceux qui lui avaient été envoyés directement, Linda s'était rendue au bureau d'Ashley, et avait intercepté une enveloppe recommandée de Walter. Lorsqu'Ashley avait envoyé un SMS pour demander ce que contenait le courrier, ma mère avait répondu avec une efficacité glaçante, rien qui ne change notre plan. Assise dans ce bureau silencieux, entourée de preuves écrites de trahison, j'ai su que je devais leur offrir une dernière porte de sortie. Je refusais de laisser des clients innocents payer la facture, pour les délires de ma famille. En collaboration avec Dana, j'ai rédigé une proposition de règlement à l'amiable. Les conditions étaient simples, et extrêmement généreuses. Ashley devait cesser immédiatement d'accepter des acomptes, admettre publiquement que le lieu n'était pas autorisé, ouvrir ses registres comptables à l'examen des investisseurs, et créer un calendrier de remboursement. En échange, je promettais de ne pas poursuivre au civil, pour l'intrusion et l'utilisation commerciale non autorisée. Nous avons envoyé l'offre par email à mes parents, et à ma sœur. 1 heure plus tard, mon père a appelé sur la ligne du bureau de Dana. Absolument pas, a cinglé Marc via le haut-parleur, sa voix dégoulinante de condescendance. Tu essaies juste de prendre le contrôle de l'entreprise de ta sœur, parce que tu es jalouse de son succès. Nous ne signerons rien. Il a raccroché avant que Dana ne puisse répondre. J'ai fixé le téléphone, la dernière lueur d'espoir se dissolvant dans une froide réalité. Il n'allait pas s'arrêter. Un doux carillon a résonné sur l'ordinateur portable de Dana. Elle a ouvert sa boîte de réception, ses yeux balayant le nouveau message, et sa posture s'est raidie. Elle a tourné l'écran vers moi, révélant un email transféré par Corinne. C'était une mise à jour urgente, envoyée à tous les clients inscrits sur la liste de diffusion du renouveau Ale, et signée par Ashley. Ne vous inquiétez pas des rumeurs, avait écrit ma sœur à ses victimes. La retraite se déroule exactement comme prévu. Nous sommes simplement en train de résoudre un petit différend familial, d'ordre administratif. Les visages de cet inconnu me regardaient depuis l'écran lumineux de mon ordinateur. Corinne avait organisé la visioconférence privée,
en la gardant strictement en dehors du calendrier officiel du renouveau Hale. Une femme, dans le coin supérieur gauche, essuyait ses yeux avec un mouchoir. C'était une jeune veuve, qui avait dépensé une partie de l'assurance vie de son défunt mari, pour s'assurer une place à la retraite bien-être côtière. À côté d'elle sur la grille, une infirmière urgentiste épuisée a expliqué qu'elle avait économisé pendant 2 années entières, juste pour pouvoir payer la compte. En écoutant leur voix calme et désespérée, un lourd bloc de culpabilité s'est installé dans mon estomac. Je n'ai pas promis de rembourser leur argent. Une femme aux cheveux courts et grisonnants s'est penchée vers sa webcam. « Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement nous laisser utiliser la maison cette fois-ci » a-t-elle demandé, sa voix craquant de frustration. « Vous pourrez vous battre avec votre sœur après. Nous avons juste besoin du week-end de guérison que nous avons payé. Ma propriété n'est pas zonée pour des opérations commerciales, ai-je expliqué avec soin, en maintenant un ton stable et professionnel. Si quelqu'un trébuche dans les escaliers, mon assurance habitation rejettera la demande d'indemnisation, et je pourrais tout perdre. Autoriser un seul événement d'entreprise créerait également un précédent juridique prouvant que j'approuve cette activité. Alors nous perdons juste notre argent, parce que votre famille nous a menti, a demandé l'infirmière, en croisant fermement les bras sur sa blouse bleue délavée. Je suis profondément désolée que ma famille ait utilisé mon adresse, pour vous tromper, lui ai-je dit, en m'assurant de regarder directement dans l'objectif de la caméra. Mais je ne peux pas assumer la responsabilité d'une transaction financière, que je n'ai jamais autorisée. Corinne a hoché la tête lentement, l'air grave. L'investisseuse expérimentée a partagé son écran, affichant un tableur qu'Ashley avait distribué aux fondateurs, 2 jours plus tôt. C'était un rapport sur l'utilisation des fonds. Le document détaillait exactement où étaient passés les acomptes des clients, et les investissements initiaux. Les chiffres étaient stupéfiants. Selon la propre comptabilité de ma sœur, la trésorerie de l'entreprise était presque vide. Le tableur indiquait d'énormes honoraires de conseil, payés directement à Mark Hale. Une deuxième ligne budgétaire montrait des frais de conception d'événements de luxe, versés à Linda Hale. Le reste de l'argent s'était évaporé, dans un voyage de production de contenu à l'étranger, le paiement d'anciennes dettes publicitaires, et des acomptes non remboursables pour les fournisseurs du brunch. Mes parents ne soutenaient pas aveuglément leur plus jeune enfant, par amour mal placé. Maya, l'ancienne directrice des opérations, avait envoyé à Dana un email, confirmant la destination exacte de ses paiements familiaux. Mon père avait utilisé ses honoraires de conseil, pour régler le solde restant de son camping-car de luxe. Ma mère avait dépensé ses honoraires de conception d'événements, dans des billets pour des galas de charité, et une robe de créateur. Il s'était, tout à fait littéralement, rempli les poches avec l'argent pris à des veuves, et à des infirmières. Assise seule dans ma cuisine après la fin de l'appel vidéo, le silence me semblait assourdissant. J'ai pris mon téléphone, et j'ai ouvert mon application bancaire. L'écran affichait le solde de mon compte épargne, et le total était largement suffisant, pour rembourser chaque client. L'argent était là, à portée de main. Un simple virement rapide suffirait à étouffer le scandale public, et ferait disparaître ce cauchemar dès le lendemain matin. Mon pouce a plané au-dessus du bouton de virement. Un épuisement familier m'a envahi. 2 ans plus tôt, j'avais payé une franchise médicale énorme, quand ma mère avait oublié de renouveler son assurance. Avant cela, j'avais couvert les dernières factures des entrepreneurs après l'ouragan, parce que mon père avait mal géré le budget des réparations. Payer pour réparer leurs erreurs, c'était exactement ce qu'ils attendaient de moi. En intervenant constamment pour empêcher leur ruine financière, j'avais appris à ma famille que je serais toujours leur filet de sécurité. J'ai fermé l'application bancaire, et j'ai posé le téléphone face vers le bas, sur le plan de travail en granit. Dana Mercer m'a appelé 1 heure plus tard, renforçant ma décision par une logique juridique froide. L'avocate m'a conseillé de garder mes comptes, complètement séparés de ceux du renouveau Hale. Ne transférez pas un seul centime, a ordonné Dana, sa voix nette et autoritaire au bout du fil. Nous fournirons à ces femmes une copie certifiée conforme de l'acte de propriété, et une déclaration écrite confirmant que vous n'avez jamais autorisé le renouveau Hale à utiliser la villa.
Elles pourront soumettre ces documents aux émetteurs de leur carte de crédit, à leurs assureurs et à leurs avocats, tout en réclamant des remboursements à l'entreprise. Vous ne pouvez pas négocier, ni payer des réclamations au nom d'une entreprise que vous ne contrôlez pas. Mon avocate avait raison. Intervenir pour payer les remboursements ne ferait que valider la croyance tordue de ma famille, selon laquelle mes ressources leur appartenaient. Je devais conserver précieusement les preuves, et laisser les conséquences naturelles suivre leur cours. Au moment où Dana a raccroché, mon téléphone a vibré sur le comptoir. Une nouvelle icône de messagerie vocale est apparue à l'écran, indiquant un message de ma mère. J'ai appuyé sur lecture, me préparant à une nouvelle salve de larmes, ou de culpabilisation. Samantha, il faut que tu arrêtes ça, a chuchoté ma mère dans le combiné, sa voix tombant dans un murmure frénétique. Si tu laisses l'entreprise d'Ashley s'effondrer, et que tu forces ses remboursements, ton père va tout perdre, lui aussi. J'ai fixé le texte transcrit brillant sur mon écran. Je n'ai pas supprimé le fichier audio. Au lieu de cela, j'ai soigneusement exporté l'enregistrement, et j'en ai envoyé une copie par email, directement sur le serveur sécurisé de mon avocate. Pour la toute première fois depuis le changement des serrures, j'ai compris exactement ce que ma famille attendait vraiment de moi. Ils ne cherchaient pas l'équité, et ils se moquaient éperdument des femmes qu'ils avaient escroquées. Mes parents avaient simplement besoin de moi, pour financer une nouvelle mission de sauvetage. La douce lueur de l'écran de mon smartphone illuminait la cuisine sombre, projetant de longues ombres sur le comptoir en granit. Ashley avait lancé un direct sur son compte de réseau social principal. Une seule larme, parfaitement éclairée, a roulé sur la joue de ma sœur, alors qu'elle fixait la caméra frontale. Elle portait un simple pull beige, s'étant dépouillée de son glamour habituel, pour présenter l'image d'une vulnérabilité brute, et sans filtre. Une propriété familiale promise nous a été retirée, à la toute dernière minute, a murmuré Ashley à ses milliers d'abonnés, sa voix se brisant sur le dernier mot. Elle n'a pas prononcé mon nom. Elle n'en a pas eu besoin, car l'arrière-plan de sa vidéo montrait une photographie encadrée de notre famille, se tenant sur la terrasse de la villa de la plage. Moins de 10 minutes plus tard, une notification est apparue en haut de mon écran. Ma mère avait partagé la vidéo sur sa propre page, ajoutant une légende courte et dévastatrice, qui enfonçait le couteau encore plus profondément. Certaines personnes accordent plus d'importance à la paperasse qu'aux êtres humains. Les retombées sont arrivées à une vitesse brutale. Mon téléphone a vibré si violemment qu'il s'est déplacé sur le comptoir en pierre lisse. Des parents, qui ne m'avaient pas parlé depuis des années, ont envoyé de longs paragraphes de pure déception, m'accusant d'abandonner mon propre sang. Un ancien collègue a laissé un message vocal, me traitant d'hypocrite avide, affirmant que je détruisais un sanctuaire pour femmes juste pour m'en mettre plein les poches. Le coup de grâce est venu sous la forme d'un email poli, mais glacial, du directeur des ressources humaines de la chaîne hôtelière où je travaillais. Le cadre demandait une confirmation officielle, certifiant que ce scandale public massif n'impliquait aucun actif de l'entreprise ni temps de travail. Mes pouces ont plané au-dessus du clavier. L'envie de publier l'acte de propriété, la mise en demeure, et la véritable chronologie des événements me brûlaient violemment la poitrine. Au lieu de cela, je me suis forcé à poser mes mains à plat, sur le granit frais. J'ai verrouillé l'écran, j'ai transféré la demande des ressources humaines à Dana, et j'ai joint une simple copie du titre de propriété. Mark Hale a refusé de laisser le silence s'installer. 2 jours plus tard, mon père est apparu en tant qu'invité, dans un podcast local sur les affaires de la communauté. Assis dans le bureau de Dana en centre-ville, nous avons écouté l'audio diffusé par les haut-parleurs de son ordinateur portable. Nous avons structuré la propriété en interne il y a des années, a tonné la voix enregistrée de mon père, empreinte de cette confiance décontractée et intouchable, qu'il portait toujours comme une armure. Ma fille aînée a simplement mal compris les intentions de son grand-père concernant le domaine. Nous gérons cela en privé. Walter était assis dans le fauteuil en cuir à côté de moi, serrant sa canne en bois à 2 mains. Les jointures du vieil homme étaient devenues toutes blanches. Entendre son propre nom transformé en arme, pour défendre un projet d'entreprise frauduleux, a finalement brisé son silence passif. Walter s'est levé,
ses articulations raides craquant dans la pièce silencieuse, et a exigé que Dana rédige immédiatement un démenti public. Il en avait fini de se cacher, derrière l'illusion de la paix familiale. Leur version des faits leur échappait lentement, mais ce n'était pas à cause de ce que j'avais publié. Corinne avait trouvé la vidéo d'Ashley en pleurs, sur Internet. L'investisseuse chevronnée a tapé un seul commentaire dévastateur, juste sous la performance émotionnelle, qui était propriétaire du lieu, lorsque les acomptes ont été acceptés. J'ai actualisé la page exactement 30 secondes plus tard. Le commentaire avait complètement disparu, et Corinne m'a envoyé une capture d'écran, montrant qu'elle avait été entièrement bloquée de la page. D'autres clients ont commencé à remarquer les fils de discussion supprimés, et les comptes bloqués. Cette lourde censure a engendré une suspicion immédiate, et la section des commentaires s'est rapidement transformée en un chaos total d'exigences de transparence. La panique engendre une audace absolue. Une élégante invitation numérique est arrivée dans ma boîte de réception ce soir-là. Ashley annonçait une présentation avant-première des fondateurs, prévue dans un hôtel de luxe du centre-ville, dans une semaine exactement. L'invitation promettait de révéler des preuves définitives de l'autorisation familiale et d'esquisser un plan de relocalisation temporaire pour la retraite. Mes yeux se sont arrêtés sur la liste des intervenants, en bas du prospectus numérique. Ma sœur y avait imprimé mon nom complet en gras, me présentant comme une future donatrice de propriété. Ils essayaient de me coincer publiquement, pour m'obliger à céder la villa afin de sauver la face, devant un public en direct. Walter est arrivé chez moi le lendemain matin, tenant une épaisse enveloppe. Un autocollant postal jaune était étiré sur le devant, marquant la lettre recommandée comme refusée et retournée à l'expéditeur. C'était l'avertissement écrit, que Walter avait envoyé à ma mère 3 mois plus tôt, indiquant explicitement que la villa m'appartenait. Linda a refusé de signer, a dit Walter, en lâchant la lourde enveloppe sur ma table de cuisine, avec un bruit sourd. Dana avait déjà anticipé cette manœuvre. L'avocate a affiché un email que Maya avait reçu directement, pendant la durée de son emploi, et qu'elle avait conservé avec les informations d'en-tête originales. Des semaines avant la tentative de livraison par la poste, Ashley avait envoyé un SMS à notre mère, au sujet d'une conversation animée avec Marc concernant le titre de propriété. Ma mère avait répondu qu'elle savait déjà exactement ce que Walter voulait, et qu'elle n'allait pas laisser un bout de papier gâcher le lancement. Linda avait activement esquivé le courrier recommandé, pour éviter de créer une trace écrite de sa complicité. Nous étions assises dans le bureau de Dana, passant en revue l'ordre du jour final, de la prochaine présentation avant-première des fondateurs. L'avocate a fait glisser son stylo argenté, le long du programme imprimé. Marc devait prononcer un discours d'ouverture sur l'autorisation familiale. Linda devait animer une session sur la guérison des conflits familiaux. Ashley clôturerait l'après-midi, en annonçant la date d'ouverture officielle de la retraite bien-être. Dana a posé son stylo sur le bureau en acajou, et m'a regardé directement, son expression se durcissant avec une détermination absolue. « Il ne prépare pas une défense », a dit doucement l'avocate. Il prépare une autre vente. La grande table de conférence, dans le bureau de Dana Mercé, était recouverte d'épaisses piles de papier. Les tas de documents s'étendaient sur l'acajou poli, organisé avec la précision froide et méticuleuse, que j'avais passé ma carrière entière à maîtriser. Maya Ellis s'était jointe à nous, tout comme Corinne Blake, apportant avec elle chaque dossier numérique, contrat signé, et email d'entreprise en leur possession. Nous avons passé des heures à trier le matériel, pour établir une chronologie. En premier lieu, venait l'acte notarié de la SCI Hale Coastal Holdings, prouvant ma propriété absolue des lieux. Ensuite, se trouvaient les 2 dossiers d'investissement contradictoires, placés côte à côte pour mettre en évidence le moment exact, où la phrase « accès au lieu en attente de l'approbation du propriétaire » avait été supprimée, et remplacée par un engagement commercial permanent. Nous avons ajouté les échanges de mails internes, montrant ma sœur exigeant que Maya garde mon nom hors des accords écrits. Puis, immédiatement après, mon SMS définitif leur refusant la permission d'utiliser la villa. Les rapports sur l'utilisation des fonds, détaillant les honoraires de conseil payés à mon père et les paiements de conception d'événements empochés par ma mère, constituaient la dernière couche de ces archives physiques.
Dana a pris un surligneur argenté et l'a fait glisser sur une liste imprimée de mai. L'avocate s'est arrêtée sur un message provenant d'une source anonyme, concernant des conversations familiales privées, puis l'a délibérément barré de la page. Nous jetons ça, a dit Dana, en jetant le papier dans la corbeille de recyclage près de sa chaise. Si nous introduisons des éléments obtenus par des canaux douteux, votre famille affirmera immédiatement que nous avons fabriqué des preuves. Nous n'avons pas besoin de commérages. Et nous n'avons pas besoin de rumeurs. Nous avons seulement besoin de prouver que leurs déclarations publiques et ce qu'ils ont dit aux investisseurs contredisent directement les faits écrits. Sa stratégie maintenait notre position parfaitement propre et juridiquement inattaquable. Nous ne lancions pas une campagne de dénigrement, ni ne cherchions à nous venger par des moyens illégaux. Nous préparions simplement un dossier de responsabilisation étanche. L'après-midi suivant, mon avocate a organisé une dernière rencontre en face à face, dans une salle de conférence neutre du centre-ville. Ashley est arrivée flanquée de nos deux parents, franchissant les portes vitrées avec la posture étudiée de gens se préparant à une représentation. Ils se sont assis d'un côté de la longue table, tandis que Dana et moi étions assises en face d'eux. Nous avons exposé les conditions du règlement avec une clarté absolue. Ashley devait annuler l'événement d'avant-première immédiatement, publier un avis de rectification formelle à chaque client et investisseur, interrompre tout effort de collecte de fonds commerciaux, et publier un calendrier de remboursement réaliste. En outre, Mark et Linda devaient restituer chaque centime qu'ils avaient reçu, en honoraires de conseil et de conception, depuis les comptes de l'entreprise. En échange, j'acceptais de ne pas rendre publics les emails privés, et de m'abstenir d'entamer des poursuites civiles pour intrusion commerciale non autorisée. Mon père s'est esclaffé bruyamment, se penchant en arrière dans sa chaise, et secouant la tête. Il m'a regardé comme si j'étais une employée difficile, piquant une crise de colère dans une salle de conseil. Ashley a claqué la paume de sa main à plat contre le bois, le son sec résonnant dans la pièce silencieuse. Son visage est devenu d'un rouge cramoisi, furieux et profond. « Tu as toujours détesté mon succès, Samantha » a crié Ashley, sa voix tremblante d'une souffrance fabriquée. Tu t'es assise dans ton appartement il y a des années, et tu m'as dit que j'avais une mise en scène coûteuse au lieu d'une entreprise. Tu as passé ma vie entière à essayer de prouver que c'est toi l'intelligente, et maintenant, tu détruis tout ce que j'ai construit, juste pour nourrir ton propre ego. L'amertume brute dans ces mots m'a prise au dépourvu. J'ai regardé ma jeune sœur de l'autre côté de la table, me souvenant de la manière froide et condescendante dont j'avais rejeté son premier pitch commercial, il y a des années. J'avais utilisé mes connaissances financières comme une arme pour l'humilier, laissant ma propre arrogance s'infiltrer dans une évaluation qui aurait dû rester purement professionnelle. J'ai été cruelle quand je t'ai dit ces choses, Ashley, ai-je dit doucement, en gardant un ton posé et dénué de colère. Je n'aurais pas dû me moquer de ton ambition. Mais mes mots durs ne rendent pas tes contrats véridiques. Ils ne te donnent pas le droit de vendre ma propriété sans mon consentement. Ma sœur m'a dévisagé, les yeux écarquillés par l'incrédulité. Je venais de reconnaître mon erreur passée, sans m'excuser de protéger mes biens. Elle s'est penchée en avant, s'appuyant sur ses avant-bras, et a posé une question qui a exposé le cœur même de son délire. « À quoi te sert cette maison, Samantha » a murmuré Ashley, sa voix se brisant d'un profond ressentiment. « Tu y vas juste pour lire des livres toute seule. Nous l'utilisions pour aider 40 femmes à changer leur vie. » L'argument moral sous-jacent pesait lourdement dans l'air. Elle croyait sincèrement qu'une noble intention lui accordait une immunité absolue vis-à-vis du droit de propriété. « Ma propriété ne devient pas la tienne, simplement parce que tu as davantage approuvé ton projet, que tu n'as respecté mes limites, ai-je répondu, soutenant son regard sans ciller. Une femme célibataire n'a pas besoin de justifier la possession d'une maison, en la transformant en œuvre de charité publique pour la rendre légitime. Mark s'est penché et a tapoté la main d'Ashley, jouant le rôle du patriarche protecteur et bienveillant. Linda a tamponné ses yeux secs avec un mouchoir en lin immaculé, me fixant avec une déception étudiée. « Nous n'allons pas signer votre liste de demandes ridicules », a annoncé Mark. Il s'est levé, et a boutonné sa veste avec des mouvements lents et délibérés.
Demain, lors de l'avant-première, tout le monde verra quel genre de personne tu es vraiment. Tu choisis une maison vide, au détriment de femmes qui nous ont fait confiance. Ils se sont retournés et sont sortis ensemble de la salle de conférence, confiants dans la scène qu'ils s'étaient construite. Dana les a regardés partir, puis a fermé son porte-documents en cuir avec un petit claquement. Elle a sorti son téléphone de sa poche, et a vérifié l'écran, où une nouvelle notification venait d'arriver. C'était un email qui lui avait été adressé directement, par le comité d'organisation des événements de l'hôtel de luxe, accueillant l'avant-première. Dana a tourné le téléphone vers moi, pour que je puisse lire les mots sur l'écran lumineux. En raison des préoccupations soulevées par les investisseurs fondateurs, avait écrit le coordinateur du lieu, une période d'examen des documents et de questions a été ajoutée à l'ordre du jour de demain matin. Ashley avait perdu le contrôle total de la scène, avant même que le rideau ne se lève. La salle de bal de l'hôtel du centre-ville était décorée dans des tons nets de blanc et de vert d'eau, imitant l'esthétique côtière de ma villa en bord de mer. Une vidéo promotionnelle massive passait sur un écran de projection au-dessus, diffusant en boucle des images haute définition de la propriété. Une douce musique ambiante et apaisante fredonnait, à travers les haut-parleurs dissimulés dans le plafond. Ashley est montée sur la scène surélevée, sous un projecteur, vêtue d'une élégante robe crème. Les rares applaudissements de la foule assise semblaient faibles et hésitants dans l'immense salle. Ma sœur a commencé sa présentation, par un discours émotionnel bien rodé, sur la communauté, la sororité, et les obstacles douloureux rencontrés pour construire un sanctuaire pour femmes. Elle parlait avec la cadence étudiée, d'une personne habituée à une adoration absolue, se dépeignant comme une visionnaire luttant contre des obstacles impossibles. J'étais assise au dernier rang, à côté de Walter et Dana. Avant que la présentation ne commence, le coordinateur du lieu avait annoncé que plusieurs investisseurs fondateurs avaient formellement demandé un examen des documents et une séance de questions. Dana, Corinne et Maya avaient été enregistrées comme participantes, munies de microphones sans fil, et autorisées à soumettre des dossiers aux techniciens audiovisuels de l'hôtel. Evan Cole était assis près de l'entrée latérale, après que Corinne lui a demandé d'authentifier le bon de commande de serrurerie qu'il avait émis. Nous n'avions pas pris le contrôle de l'événement d'Ashley, ses propres commanditaires avaient exigé des réponses, et l'hôtel avait établi un processus contrôlé pour les recevoir. Quand Ashley a terminé son discours d'ouverture, mon père s'est avancé vers le micro. Mark Hale a lissé sa cravate en soie, projetant le réconfort chaleureux et autoritaire d'un conseiller d'entreprise chevronné. Il s'est adressé au public avec un sourire naturel, assurant à la salle que les dispositions concernant la propriété avaient toujours été sécurisées par les canaux familiaux appropriés. Lorsque Mark a fini de parler, le coordinateur est retourné au micro et a ouvert l'examen des documents prévus. Il a d'abord donné la parole à Dana. Mon avocate s'est levée de sa chaise, a accepté un microphone sans fil et a tenu un simple dossier contre sa poitrine. Monsieur Hale, a dit Dana, sa voix coupant à travers la musique d'ambiance, pourriez-vous s'il vous plaît identifier le document juridique spécifique qui a autorisé votre fille à exploiter une retraite commerciale sur une propriété résidentielle que vous ne possédez pas? Mark a cligné des yeux sous la lumière crue des projecteurs, son sourire confiant vacillant pendant une fraction de seconde. Il s'est rapidement repris, agrippant les bords du podium. En tant que patriarche de la famille, je gérais les affaires administratives du domaine, a annoncé Mark, sa voix résonnant défensivement dans le système de sonorisation. J'ai signé une procuration formelle, m'accordant la supervision opérationnelle complète de la propriété côtière. Dana n'a pas élevé la voix. Elle s'est simplement avancée dans l'allée, et a brandi une seule feuille de papier imprimée. Vous faites référence à la procuration limitée, signée il y a 5 ans pour les réparations post-ouragan, a déclaré Dana, lisant les dates à haute voix, pour que tout le public puisse entendre. Elle a expiré selon ses propres termes, 6 mois après son émission. De plus, elle limitait explicitement votre autorité, à la coordination des assurances et à la supervision des entrepreneurs. Elle n'a jamais accordé de droit de location, de transfert, ou d'exploitation commerciale. Des murmures ont parcouru les rangées d'invités assis. Plusieurs fondateurs ont bougé inconfortablement sur leurs chaises, se retournant pour regarder vers le fond de la salle.
Le visage de Mark est devenu d'un rouge profond et marbré. Il a tenté de balayer l'objection juridique de la main, insistant sur le fait que les décisions familiales remplaçaient la paperasse technique. À l'invitation du coordinateur, Corinne Blake s'est levée de son siège, près du centre de la pièce. Elle a confirmé que l'enregistrement provenait d'une réunion d'affaires, dont les participants avaient été informés qu'elle était enregistrée. Le technicien audiovisuel de l'hôtel a connecté son téléphone au système de sonorisation et a diffusé l'extrait qu'elle avait soumis avant l'événement. Techniquement, son nom est sur les papiers, déclarait la voix enregistrée de mon père, résonnant dans les haut-parleurs de la pièce, d'un ton beaucoup trop désinvolte et méprisant, mais les décisions familiales sont prises collectivement. L'enregistrement s'est arrêté, laissant un silence absolu et suffocant dans la salle. Mark restait figé derrière le podium, complètement dépouillé de son armure d'entreprise. Il ne pouvait plus prétendre ignorer qui détenait le titre de propriété. Linda Hale s'est précipitée sur les marches de la scène, le visage tordu dans un masque de martyr maternel blessé. Elle a bousculé son mari, s'emparant du micro pour défendre l'honneur de la famille. Samantha a utilisé cette maison comme la sienne pendant des années, a déclaré ma mère à la foule, la voix tremblante de larmes feintes. Elle l'a appelée notre propriété familiale à d'innombrables reprises. Elle ne s'est jamais opposée à ce que nous nous y rassemblions. Se retourner maintenant pour punir sa propre sœur, est une tragédie. J'ai gardé mes mains posées à plat sur mes genoux, refusant de recroqueviller ma posture sous le regard collectif de la salle. Je n'ai pas eu besoin de crier, ni de prendre la scène d'assaut. Lorsque Dana a demandé au coordinateur d'appeler Evan Cole, le serrurier s'est approché du micro sur pied, portant la copie carbone originale du bon de commande. Il a décliné son identité, identifié son entreprise, et confirmé qu'il avait personnellement effectué le changement de serrure. Madame Hale a engagé mon entreprise pour changer les verrous, a annoncé clairement Evan, s'assurant que chaque commanditaire entende son témoignage. Elle m'a dit que la famille gérait le domaine, et que la propriété était en train d'être transférée. La facture a été payée avec une carte de crédit d'entreprise, émise par le Renouveau Hale. Linda a halté, serrant son collier de perles comme si elle avait été frappée physiquement. Elle s'est tournée vers Ashley pour chercher du soutien, mais ma sœur fixait le sol, d'un regard vide. Maya Ellis a descendu l'allée centrale, portant une tablette élégante qui affichait des feuilles de calcul numérique et des communications d'entreprise. Elle s'est arrêtée juste au bord de la scène, levant les yeux vers ma sœur. Nous devons parler des dossiers d'investissement, Ashley, a dit Maya, d'une voix calme et professionnelle. À la demande de Maya, le technicien de l'hôtel a basculé le flux du projecteur vers les 2 fichiers qu'elle avait soumis avant l'événement. Les images promotionnelles ont disparu, remplacées par une comparaison sur écran partagé des dossiers d'investissement original et révisés. Sur le côté gauche de l'écran, le dossier original affichait le texte suivant, accès au lieu en attente de l'approbation du propriétaire. Sur le côté droit, le dossier révisé affichait exactement la même photographie de ma villa, mais la formulation avait été modifiée pour indiquer « engagé de façon permanente envers l'entreprise ». Maya ne s'est pas arrêtée là. Elle a tapoté sur l'écran, affichant un email horodaté des semaines avant le brunch de passation. Papa a confirmé que la propriété est à notre disposition, a lu Maya à haute voix, depuis l'email projeté envoyé par ma sœur. Retire la mention en attente, cela nous donne un air hésitant. Un hoquet collectif a balayé la salle de bal. Plusieurs femmes des premiers rangs se sont levées, leurs expressions passant de la confusion compatissante à une froide fureur. Ashley s'est précipitée vers le podium, écartant sa mère. Son personnage de gourou du bien-être avait complètement volé en éclats, laissant derrière lui une panique désespérée de bête traquée. J'ai changé cette diapositive parce que mon père m'a dit que la propriété était à nous, a crié Ashley dans le micro, la voix craquant sous la trahison. Il m'a juré que Samantha faisait juste des difficultés, et que la maison appartenait à la famille. Mark s'est avancé vers sa plus jeune fille, les yeux écarquillés d'incrédulité. Je t'avais dit de gérer cette entreprise de manière responsable, Ashley. Tu étais la directrice générale. Tu as signé les contrats, et accepté les acomptes. Tu ne peux pas me blâmer pour tes échecs opérationnels.
Linda a attrapé le bras de mon père, essayant de le retenir tout en lui adressant une réprimande furieuse, sur la nécessité de maintenir un front uni en public. L'illusion de la famille parfaite et harmonieuse s'est désintégrée, juste là, sur cette scène surélevée. Tous les trois ont commencé à se disputer en chuchotements frénétiques et saccadés, oubliant complètement le public, qui observait leurs moindres faits et gestes. Dana s'est penchée en arrière dans sa chaise, croisant les bras avec un sentiment de satisfaction tranquille. Elle m'a jeté un coup d'œil, et a fait glisser son téléphone sur l'accoudoir partagé. L'écran affichait la dernière preuve que nous avions préparée, prête à être projetée s'il tentait de nier davantage. Il s'agissait du fil de mai, envoyé immédiatement après que j'avais donné mon refus formel par écrit. Le titre en gras, tout en haut du message, me fixait depuis l'écran lumineux, ne le dites pas encore à Samantha. Dana s'est levée de sa chaise, et s'est dirigée vers l'allée centrale, tenant une copie imprimée de l'échange de mai entre ma sœur et nos parents. L'avocate n'a pas élevé la voix, mais l'autorité tranquille de son ton exigeait une attention absolue, dans toute la salle de bal. Passons en revue la chronologie exacte des événements, a annoncé Dana, lisant directement les documents fournis par Maya. Elle a lu la séquence à haute voix, sans se presser. Premièrement, mon refus écrit envoyé directement à Ashley, stipulant explicitement qu'elle n'avait aucune autorisation pour annoncer ou réserver ma propriété. Deuxièmement, l'email paniqué que ma sœur a envoyé à Mark et Linda, immédiatement après. Troisièmement, la réponse enjouée de ma mère, suggérant qu'ils invitent une grande foule avant mon retour, afin que je sois piégée par la pression publique. Et enfin, les assurances de mon père affirmant que je n'oserais jamais faire perdre la face à la famille, en public. Aucun des dossiers n'avait nécessité de mots de passe volés, ou d'accès non autorisé. Chaque fichier avait été envoyé directement à Maya, Corinne, ou à une autre fondatrice, dans le cours normal des affaires. Dana avait conservé les en-têtes originaux, les pièces jointes, et les dates de transmission, de sorte que la source de chaque document puisse être vérifiée. Corinne s'est de nouveau levée, tournant son ordinateur portable vers les premiers rangs. Elle a affiché le rapport d'utilisation des fonds, qu'Ashley avait distribué pendant la phase initiale de levée de capitaux. Vos comptes d'entreprise montrent des milliers d'euros détournés vers des dépenses personnelles, a déclaré Corinne, en regardant directement ma sœur. Expliquez les honoraires de conseil payés à Mark Hale. Mon père a réajusté sa posture, reculant vers le micro avec un air de dignité blessée. Ce paiement représentait une rémunération légitime, pour des évaluations structurelles et des services de conseil, rendus lors de la création de l'entreprise. Et les frais de conception d'événements payés à Linda Hale, a poursuivi Corinne, en faisant défiler le registre numérique. Ma mère a pressé une main contre sa clavicule, son expression devenant défensive. J'ai personnellement coordonné les listes de fournisseurs, les arrangements avec le traiteur, et l'esthétique marketing pour le week-end de lancement. Chaque centime gagné a rémunéré un travail réel. Dana est intervenue dans l'échange, sa voix tranchante comme une lame. Le problème n'est pas de savoir si un travail physique a été effectué, Madame Hale. La violation fondamentale réside dans le fait que ces honoraires ont été dispersés. À partir de fonds d'entreprise levés sur le principe frauduleux, que votre fille possédait un actif en bord de mer de 2 millions d'euros. Une propriété qu'elle n'avait aucun droit légal de promettre. La salle de bal a éclaté en mouvements soudains et chaotiques. Plusieurs investisseurs fondateurs se sont levés de leur table, les visages tendus par une fureur réprimée, en réalisant que leurs investissements avaient essentiellement subventionné les achats de luxe, et les paiements du camping-car de mes parents. Ashley a regardé autour d'elle, observant son monde soigneusement construit, se dissoudre en une ruine totale. Au lieu de s'excuser auprès des victimes, ou de prendre la responsabilité de ces contrats frauduleux, ma sœur a tenté une ultime manœuvre désespérée, pour se repositionner en tant que victime. Samantha m'a toujours regardé de haut, s'est écriée Ashley, sa voix se brisant alors qu'elle pointait un doigt accusateur vers le dernier rang. Elle n'a jamais cru en ma vision. Elle a voulu que j'échoue depuis le tout début. Je me suis levée lentement de ma chaise, sortant de l'ombre près des portes de sortie. Je ne me suis pas précipitée dans l'allée, et je n'ai pas non plus élevé la voix pour égaler son hystérie. J'ai été cruelle quand j'ai jugé ton business plan il y a des années,
ai-je dit, ma voix portant clairement à travers la salle redevenue silencieuse. J'étais arrogante, et j'ai utilisé des mots durs pour me sentir supérieure. Je t'ai dit que tu avais une mise en scène coûteuse, au lieu d'une entreprise. J'assume entièrement cette erreur. Mais cette cruauté passée ne rend pas tes contrats vrais, Ashley. Dana s'est tournée vers ma sœur, verrouillant la dernière question juridique. À la date exacte où vous avez accepté le tout premier acompte client, Samantha savait-elle que vous utilisiez sa villa? Ashley s'est figée. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Linda a fermé les yeux, et a secoué la tête frénétiquement, articulant des avertissements silencieux depuis le bord de la scène, tandis que Mark regardait le parquet ciré. Dana a tapé sur l'horodatage de l'écran de sa tablette, soulignant la preuve indéniable de sa connaissance préalable. Coincée, sans aucun endroit où fuir, l'entrepreneuse en bien-être a finalement abandonné son masque public. Des larmes de frustration sincère ont coulé sur son visage, alors qu'elle regardait autour de la salle de bal silencieuse. Elle n'allait jamais utiliser cette maison pour quoi que ce soit de significatif, a hurlé Ashley, crachant ouvertement la vérité brute de sa pensée intime. Cette déclaration est restée suspendue dans l'air comme un coup physique. La salle entière est tombée dans un silence de mort, alors que la motivation sous-jacente de toute cette conspiration était mise à nu. Ma sœur croyait sincèrement que la jouissance paisible de ma propriété privée était un gâchis, tout simplement parce qu'elle avait de plus grandes ambitions pour elle. Ma propriété ne devient pas la tienne, ai-je dit doucement, en la regardant droit dans les yeux, simplement parce que tu as davantage approuvé ton projet, que tu n'as respecté mes limites. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Dans les premiers rangs, les investisseurs fondateurs ont sorti leur téléphone pour lancer une intervention formelle du conseil d'administration et exiger un audit d'urgence immédiat. Plusieurs invités inscrits se sont dirigés droit vers les tables d'inscription, exigeant un remboursement intégral auprès du personnel restant. Les responsables de l'événement de l'hôtel ont commencé à ranger les écrans d'affichage, coupant le son des haut-parleurs au plafond. Aucun officier de police n'a marché dans la salle de bal avec des menottes, car il ne s'agissait pas d'un enlèvement criminel diffusé à la télévision. C'était un effondrement corporatif et civil systématique, entièrement orchestré par le refus de ma famille, d'accepter les limites de la propriété privée. La foule s'est précipitée vers les sorties, laissant mes parents et ma sœur seuls sous les lumières crues de la scène. Je me suis retournée, et j'ai marché vers le couloir, prête à laisser l'hôtel derrière moi. Des bruits de pas se sont précipités sur la moquette, derrière moi. Une main a attrapé mon bras, me forçant à m'arrêter près des portes de la sortie latérale. Je me suis retournée pour découvrir Ashley debout là, son mascara coulant et sa poitrine soulevée par l'épuisement. Un seul virement peut encore sauver les remboursements, Sam, a chuchoté ma sœur, sa voix désespérée et suppliante. Tu as l'argent sur tes économies. Tu peux réparer ça tout de suite. En regardant son visage, j'ai finalement compris qu'elle n'avait rien appris de ce scandale. Même maintenant, debout au milieu des ruines fumantes de sa réputation professionnelle, elle croyait toujours que j'étais obligée d'agir, comme son filet de sécurité ultime. C'est ce que j'ai toujours fait. J'ai réglé l'urgence, et tu n'as rien appris de l'avoir provoqué, ma voix est restée calme, coupant le silence du couloir. Je vous ai appris à tout ce que je finirais par payer. C'était mon erreur, et je ne la referai plus. J'ai doucement dégagé mon bras de son emprise, j'ai tourné le dos, et j'ai marché le long du couloir moquetté, sans me retourner. En janvier 2026, le Renouveau Ail a été formellement dissous, sous le poids des plaintes des consommateurs, des rejets de débit, et du gel des fonds marchands. Ashley a conclu une ordonnance de consentement, avec la Direction générale de la répression des fraudes. Pour les 3 prochaines années, elle ne pourrait percevoir de paiements anticipés pour des retraites de bien-être, sans placer l'argent sur un compte séquestre cautionné, et sans fournir une preuve écrite que chaque lieu annoncé avait été autorisé. L'ordonnance exigeait également un calendrier de restitution, des rapports financiers périodiques et des sanctions civiles. Il n'y a pas eu d'arrestation dramatique ou de sirène hollywoodienne, juste la lente mécanique implacable de la dissolution d'entreprise et de la responsabilité civile. Mark a ressenti le coup directement, dans son statut professionnel et financier.
Parce qu'il avait activement participé à la falsification de la propriété pour obtenir des capitaux, les investisseurs l'ont ajouté comme défendeur dans leur poursuite civile. Pour payer ses frais de justice et ses accords à l'amiable croissant, mon père a été contraint de vendre son camping-car de luxe. Il a démissionné de son siège de conseiller au conseil municipal des affaires locales. Dans le cadre de l'accord civil, il a également publié un démenti signé, dans les mêmes bulletins d'information et pages de podcasts locaux où il avait fait la promotion du renouveau Ale, reconnaissant qu'il n'avait jamais possédé, ni contrôlé, le domaine côtier. Linda a perdu son rang social au sein de la communauté locale tout aussi rapidement. Lorsque les emails pertinents ont été joints au dossier public de l'ordonnance de consentement, le conseil exécutif de la Ligue de charité locale des femmes les a examinés. Le conseil a ensuite voté pour retirer Linda de ses postes de direction, parce qu'elle avait utilisé des événements communautaires, et des relations avec les donateurs, pour faire pression sur moi afin que je cède ma propriété privée. Ma mère s'est plainte amèrement, à quiconque voulait l'entendre, qu'elle était la victime d'une vicieuse humiliation publique. Walter est passé chez moi un après-midi, s'appuyant sur sa canne, et a écouté ses plaintes avec une expression lasse. L'humiliation publique, c'est ce que tu avais prévu pour Samantha, lui a dit sèchement mon grand-père. Ceci, c'est la responsabilité publique. Ashley a emballé ses affaires de son appartement du centre-ville, et a déménagé dans un modeste studio de l'autre côté de la ville, acceptant un poste de responsable administratif dans un spa local. Elle m'a envoyé un seul SMS, tard lors d'une soirée pluvieuse. L'écran s'est allumé avec 2 mots froids, tu as gagné. J'ai fixé les lettres lumineuses pendant un long moment, avant de taper une réponse prudente. Cela n'a jamais été un concours, ai-je répondu. Paie les gens à qui tu as fait des promesses. Walter et moi avons atteint un nouvel équilibre dans notre relation. Au cours d'un après-midi tranquille sur mon porche arrière, le vieil homme s'est excusé sincèrement, d'avoir privilégié une paix de façade plutôt qu'une vérité inconfortable. Je lui ai versé un verre de thé glacé, et j'ai établi une limite ferme et incassable. Il serait toujours le bienvenu chez moi en tant que grand-père, mais il ne serait plus jamais autorisé à agir comme messager officieux, ou diplomate, pour mes parents. Walter a accepté les conditions sans la moindre dispute. Maintenant, assise dans le salon inondé de soleil de la villa de plage, l'année écoulée ressemble à une tempête lointaine. Nous sommes en juillet 2026. J'ai changé chaque serrure de la propriété, amélioré les systèmes de sécurité, et je me suis assuré que les statuts de la Société civile immobilière, SCI, restent totalement à l'abri des interférences familiales. Je me suis associé à une organisation à but non lucratif indépendante, et entièrement assurée, pour organiser une seule retraite réparatrice par an. Celle-ci est régie par des contrats stricts, une couverture de responsabilité adéquate, et des frais de fonctionnement transparents. Cette initiative relève de mon seul choix, prouvant ainsi que je ne m'oppose pas à la charité, mais seulement à la présomption que d'autres puissent dicter la façon dont ma propriété est utilisée. Le facteur a glissé une épaisse enveloppe Kraft par la fente de la porte d'entrée, plus tôt ce matin. Je l'ai récupérée sur la table de l'entrée, tranchant le papier avec un couteau de cuisine. Un seul objet a glissé sur le bois poli. C'était la vieille clé en laiton, qu'Ashley avait fait teinter devant mon visage, sur le porche, il y a plus d'1 an. Aucun mot d'explication ne l'accompagnait, juste les dents froides en métal qui brillaient sous le soleil de midi. Je me suis avancé vers la porte d'entrée, j'ai inséré la vieille clé dans le nouveau verrou, et j'ai essayé de la tourner. Elle n'a pas ouvert la porte, et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti coupable de la garder fermée. Vous pourriez croire que maintenir la paix au sein de votre famille signifie encaisser chaque coup, régler chaque crise, et sacrifier vos propres limites pour sauver ceux qui refusent d'assumer la responsabilité de leurs propres choix. Mais lorsque vous passez votre vie à agir comme un filet de sécurité sans fin, vous ne faites qu'apprendre aux personnes que vous aimez, que leurs actions n'ont aucune conséquence réelle. Les véritables limites ne sont pas construites pour punir les autres, et protéger ce qui vous appartient ne fait pas de vous une personne égoïste, ou froide. Vous ne pouvez pas guérir quelqu'un d'autre en le laissant détruire votre maison, et vous ne devez certainement pas votre tranquillité d'esprit à quiconque confond votre générosité, avec une invitation ouverte à prendre ce qui est à vous.
Êtes-vous déjà resté silencieux pour faire plaisir à un membre de votre famille, seulement pour réaliser que votre silence ne faisait que leur laisser de la place pour prendre encore plus?